Salut les vapotos, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un accessoire qui nous vient tout droit de chez Alliance Tech. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Alliance Tech, il s'agit d'une marque de matériel 100% made in France. Dixit leur site, Alliance Tech est né de l'alliance de différentes personnes issues du milieu de la vape, de l'informatique et de l'ingénierie aéronautique. Ils sont connus notamment pour leurs nombreux accessoires autour de l'Atto Origène par exemple, mais également pour les matériaux qu'ils emploient et la qualité de leur fabrication. Mais revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, nous allons parler du kit Bottom Feeder pour Dripper Dot Mode Petri version 2. Nous voilà donc en gros plan pour parler de ce fameux kit donc d'Alliance Tech, ce kit Bottom Feeder qui rendra le Petri, Petri standard, donc là il n'y a que la base mais c'est un Petri V2, tout ce qu'il y a de plus classique, de rendre donc ce Petri compatible avec une box Bottom Feed. Donc j'en ai une ici, d'ailleurs je tiens à remercier Laurent qui m'a prêté cette box. J'en avais pas de dispo pour la revue. C'était un petit peu dommage de vous montrer le kit sans vous montrer une box associée. Donc il m'a prêté la sienne. Donc c'est une box tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Rien d'extraordinaire, à la seule exception près que vous avez donc une fenêtre qui est découpée ici, dans laquelle on voit apparaître ici une bouteille. Donc si j'ouvre la box, on voit très bien cette bouteille qui contient du liquide. Et donc vous remplissez votre box de liquide, vous connectez sur le plot supérieur donc votre dripper compatible bien sûr bottom feeder. L'idée c'est quand même d'avoir un dripper bottom feeder sur ce type de box. Et lorsque l'on appuie donc sur la bouteille, le liquide passe par le trou central et se retrouve donc sur le plateau du dripper. Il vient alimenter les coils. Donc ça évite de se balader avec sa bouteille de jus lorsqu'on veut alimenter son dripper. Donc ce kit d'Alliance Tech sera fourni dans un petit sac en plastique. Ce sac en plastique contient 3 pièces. Ces 3 pièces, on va les voir en détail tout de suite. Donc à l'intérieur, on trouve une première pièce qui est le pin central. Donc c'est un pin en plaqué or comme celui d'origine, hein. On voit qu'ils sont très similaires. À une seule exception près, c'est que celui-ci est donc percé d'un micro trou. Alors qu'on ne voit pas forcément très bien à la caméra. On va essayer de zoomer un petit peu pour voir si on y voit un peu plus clair. Petite mise au point. Donc vous voyez à peu près le trou au centre qui traverse donc l'intégralité du pin central. Là on le voit un petit peu mieux. Voilà. Donc le jus va passer au travers de ce pin pour aller alimenter le dripper. Ça c'est la première pièce du kit. La seconde pièce du kit, c'est ce tout petit isolant en pic qui va donc remplacer l'isolant d'origine. Donc c'est l'isolant du pin positif. Donc très rapidement, le pic, c'est une matière plastique. C'est une matière plastique un peu particulière, on dit qu'elle est thermostable, donc elle ne se dégrade pas à haute température. Donc lorsqu'on est dans un dripper qu'on va monter particulièrement haut en température, on n'a pas de risque que cette pièce fonde par exemple. Alors je vais dézoomer un petit peu pour que vous y voyez un peu mieux. La troisième et dernière pièce donc, qui compose le kit, c'est aussi une pièce en pic, c'est un isolant, c'est l'isolant du plateau. Donc en effet, une des particularités du Petri, c'est d'avoir cet isolant au fond, donc qui évite le transfert de chaleur entre le dripper et l'éventuelle box ou mode qui est en dessous. Bien évidemment, cet isolant est plein par défaut, et il faut donc avoir l'équivalent en percé pour que le jus puisse passer et aller alimenter les coils. Donc voilà, donc le kit est plutôt simple, hein, 3 pièces, le pin positif, l'isolant du pin positif et enfin l'isolant du plateau. Donc ce kit me vient de Vapostore Sartrouville. Très rapidement, j'en profite pour faire un petit coucou, un big up aux deux David qui tiennent donc le Vapostore à Sartrouville. Si vous êtes en région parisienne, surtout n'hésitez pas à passer les voir. Ils sont vraiment super sympas, ils
sont de super bons conseils, ils ont du matériel au top, des tonnes de liquide à vous faire goûter, donc voilà, bon, c'était ma petite parenthèse sur la vidéo. Oubliez pas les deux David, donc à Vapostor Sartro. Donc l'idée, comme je vous disais, ça va être de monter donc ce kit, il est tout neuf. Pour ça, on va donc utiliser mon pétri. Pour pouvoir monter ce kit, il va vous falloir un certain nombre d'outils. Il va vous falloir donc un tournevis donc pour enlever les deux vis des deux plots. Bon, ça c'est accessoire. Il vous faut une petite clé Allen. Donc cette clé Allen, ça va me permettre de dévisser le positif. Donc sur le pétri, vous avez donc les deux plots, le négatif et le positif. Le négatif est taillé dans la masse, donc il est dans la même masse que le plateau. Le positif, lui, est une pièce rapportée, donc qui est connectée à l'intérieur au pin. Et donc ce positif se dévisse par l'intermédiaire, je ne sais pas si vous allez très bien le voir, on va le rajouter, voilà, là on ne voit pas trop mal, donc par le biais d'une petite vis ici qui est à l'intérieur, qui se démonte donc avec une petite clé Allen. C'est une clé Allen plutôt standard. Ce qu'il est un petit peu moins, il va falloir aussi démonter donc le plateau en pic, et ce plateau en pic est maintenu par deux vis. Donc tout ce qui est de plus basique, si ce n'est que leur tête. C'est une tête en étoile et c'est une toute petite étoile. Donc ici j'ai un tournevis de précision qui est à l'origine un tournevis d'un kit pour démonter les écrans de téléphone, de smartphone. Et ça tombe bien, donc dedans vous avez, il y a une petite clé qui correspond pile poil à la vis. Donc il faut quand même un petit peu de matériel pour monter ce kit. Bon, c'est pas non plus insurmontable, mais si on veut pouvoir enlever ça proprement, surtout que ces vis là on va en avoir besoin pour fixer le plateau qui est fourni. Si on veut faire ça donc plutôt proprement, l'idéal c'est quand même d'avoir les bons outils. J'ai besoin aussi d'un tournevis plat pour retirer ce que je vais faire tout de suite, le pin qui va pas me servir à grand chose mais que je vais garder de côté. Donc le pin d'origine du positif. Alors l'idéal c'est d'avoir un tournevis un petit peu plus grand que le mien. Celui-ci est un peu petit, ça évite de marquer un peu trop les vis. Ce sont des éléments qui sont en plaqué or, donc l'idée c'est de ne pas les abîmer. Donc avoir un tournevis qui fait à peu près la taille de la vis, ce serait quand même un petit peu mieux. Donc une fois qu'on a retiré ce plot, il me faut dévisser la vis à l'intérieur. Donc je vais utiliser la petite clé Allen, je fais attention à ne pas être hors champ. On dévisse tranquillement, ça sort tout seul. Donc celle-ci aussi on va en avoir besoin, donc on la met de côté. Et enfin on va dévisser les deux toutes petites vis qui maintiennent le pétri. Voilà une. En voilà deux. Alors, comme dirait si bien un reviewer que j'apprécie énormément, on fait ça un petit peu à l'arrache. Voilà. L'idéal c'est que je le fasse en même temps que vous, éventuellement. Donc c'est la première fois que je le monte, hein, donc c'est aussi la première fois que je démonte un pétri. Donc je suis à peu près dans le même état que vous. Donc ensuite il va falloir retirer cet isolant. Donc le positif ici est relié en dessous, donc l'idée ça va être de pousser à l'intérieur. Voilà, encore un peu. Et tu devrais finir par sortir. C'est un chouille raide. Espérons qu'on y arrive assez rapidement, que la vidéo ne dure pas 15 jours. Au pire, je referai un petit cut. C'est pas trop l'idée de faire des cuts toutes les 2 secondes. On va sortir de là. Wow.
Allez mon canard. Donc là j'ai le positif qui est bien monté. C'est pour un truc un peu plus solide. Et voilà. Et ben on fera pas ça tous les jours. Voilà, donc ces pièces là on va les conserver. Alors je vous abandonne 20 secondes, je vais aller nettoyer. Il y a un petit peu de jus quand même qui s'amoncelle sous cette pièce en pique. Je vais aller nettoyer parce que ce sera quand même un peu plus propre de remonter un truc sans jus. Et je vous retrouve dans 20 secondes. Donc me voilà de retour avec la base qui a été nettoyée. Et c'est donc le moment pour moi de me dire que je vous ai transmis une énorme connerie. Puisque aucun des deux pins, comme vous pouvez le voir, n'est taillé dans la masse. Les deux sont des pins flottants et celui qui est fixé par une vis n'est pas le positif mais le négatif. Voilà, comme quoi on en apprend tous les jours. Donc le négatif est celui qui est fixé par la grande vis qu'on a dévissée et vous voyez le positif, c'est celui-ci. Donc c'est celui-ci qui a une tête un petit peu bizarre, qui vient donc récupérer le pin derrière, et donc il n'est pas non plus taillé dans la masse puisque je peux ici, je pense, le sortir. Voilà, donc ça c'est mon pin positif et on retrouve encore un isolant en pique en dessous. On va essayer de ne pas les casser parce que celui-ci j'en ai pas d'autre. Voilà, un petit isolant en pique. Alors vous allez être obligé de faire cette manœuvre parce que sinon on ne peut pas sortir. Alors je suis pas sûr que ce soit une obligation de sortir cet isolant, mais ce qui ressemble. Ah, celui d'origine est peut-être un peu plus gros que celui qui est livré par Alliance Tech. En tous les cas, celui-ci va parfaitement. Voilà, donc il est temps pour nous de tout remonter. Du coup, j'ai encore un peu de jus au fond, c'est pas bien grave. Donc on va placer ça ici. Voilà, je pense que celui-ci, quand même, isole un petit peu mieux en termes de jus, pour éviter que le jus n'aille partout à l'intérieur. Donc ensuite, délicatement, on va replacer. On va quand même éviter de faire le gros crado. On va essuyer cette pièce. Donc on va remonter celle-là avec mes gros doigts, ça va être simple. Voilà. Remonter ensuite le positif. Alors lui, il est rentré un peu en force. Donc on va le placer correctement. Hop. Et on va essayer de le press-fit, c'est pas gagné. Voilà, pas tout à fait bien mis. Voilà qui est mieux. J'espère, en tous les cas, je suis pas sorti du champ. Donc on a remis l'isolant 1, on a remis le positif. Il n'y a pas de sens pour remettre le négatif. Oui, non, voilà, il n'était pas tout à fait bien enfoncé mon positif. Ça se voit tout de suite, ils n'ont pas la même hauteur. Hop, on appuie bien fort. Voilà, c'est un petit peu mieux. Ok. Ensuite, on va placer la magnifique rondelle. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que ça fit
parfaitement à l'intérieur. Hop. Ok. Ok. Hop, je suis pas hors champ, mais je suis pas un petit peu décentré. Ok. Un joli pétri trouvé en son centre. Merveilleux. Alors on va replacer les deux petites vis pour maintenir. Hop. Super. Voilà une. Et en voilà deux. Génial. Et un petit coup. Donc là encore un tournevis un peu plus large, hein, ce sera encore mieux. Voilà, ça permet à l'isolant de bien se mettre en place. Et voilà. Si c'est pas merveilleux ça. Tout est correct. Ouais, j'ai pas d'écart. Non, c'est vraiment taillé sur mesure. Hein. Ce kit Alliance Tech est vraiment top, top, top. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque la vis du négatif. Parce que si on se fait pas avoir. On serre bien. Plus rien ne bouge. Tout est d'équerre. Je replace mes grosses vis du coil. Et voilà, c'est fini. Impeccable ce petit kit. Ok. Eh ben écoutez, je fais un petit montage rapide. Puis on essaye ça sur la box. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà les potos. On se retrouve pour cette petite conclusion. Donc voilà, j'ai refait le montage, le petit cotonnage du dripper. Bon, pour tout vous avouer, j'ai réutilisé les coils qui étaient avant. On va pouvoir tester ça donc sur la petite box. Alors juste avant, le kit Alliance Tech, donc Bottom Feeder, c'est le seul hein, qui existe aujourd'hui pour pétri en France. Par contre, il existait déjà des pétris bottom feed entre guillemets. Vous aviez la possibilité donc soit d'acheter directement auprès d'un modeur qui s'appelle Catfish directement un pétri pré-percé comme ça, ou alors d'envoyer le vôtre pour qu'il vous pose lui-même le kit. Donc on voit que ça c'est celui d'un pote. Vous voyez que donc, il y a le trou au centre, simplement pour vous montrer les petites différences entre les deux. Donc forcément la première différence c'est vous êtes obligé d'envoyer votre dripper aux États-Unis si vous voulez le faire percer. Donc ça c'est pas forcément à la portée de tout le monde, voire acheter un pétri déjà pré-percé, mais si vous en avez déjà un, donc Alliance Tech, pardon, ça reste quand même la meilleure alternative. Les deux seules petites différences notoires que j'ai pu noter, c'est que dans celui de Catfish, le pin ne ressort pas à l'intérieur, il est complètement plat, même si on le voit pas très bien ici, c'est complètement plat sur la base, alors que chez Alliance Tech, vous voyez, le pin ressort. Vous voyez pas du tout d'ailleurs, voilà, le pin ressort un tout petit peu. Alors je trouve que le fait que le pin ressorte un peu, c'est mieux, parce que ça permet d'avoir une réserve de jus. Quand vous allez appuyer sur la bouteille, le jus va sortir par le pin et ça va former comme une réserve de jus qui va aller alimenter le coil. Donc ça, je trouve ça un peu sympa. Deuxième différence, c'est la taille du trou. On le voit très bien, hein. Celui de Catfish est beaucoup plus gros que celui d'Alliance Tech, mais bon,
ça devrait pas gêner plus que ça le fonctionnement. Et enfin là vous avez un pin qui est vraiment complètement solidaire, il n'y a pas d'empreinte de vis, alors que bien sûr celui d'Alliance Tech a une empreinte de vis puisque c'est vous qui le montez tout seul. Voilà, donc ça c'était juste une petite aparté, une petite parenthèse pour vous montrer que bon, il y avait déjà des possibilités d'avoir des drippers pétris en bottom feed. Là l'avantage c'est que tout est en France, c'est made in France, hein. Alliance Tech c'est une société 100% française, donc cocorico c'est quand même pas plus mal. On va poser ça sur la box. À l'intérieur de cette box, il y a l'excellent liquide iChef, là aussi 100% français, buffer overflow, un céréal. Franchement, faut le goûter, vous m'en direz des nouvelles. Il est vraiment top. Toute la gamme, hein, la gamme est composée de 3 liquides. J'arrête pas de faire des parenthèses dans cette vidéo, mais la gamme iChef, elle est composée de 3 liquides et franchement, ça c'est vraiment super top. Alors, est-ce que ça fonctionne? En tous les cas, tout est correct. On appuie et waouh, miracle, hein, vous avez vu. Quand j'appuie sur la fiole, on voit très précisément le liquide sortir par le milieu. Donc j'avais pas imbibé mes coils au préalable justement pour vous montrer. C'est top. Il n'y a pas trop de jus puisque quand on relâche la fiole, forcément ça fait donc quand j'appuie le liquide sort, mais quand je relâche la fiole ça fait comme une aspiration, donc le surplus de jus est réaspiré dans la bouteille, donc on ne perd pas du tout de liquide. Et on arrive comme ça à alimenter les coils. Génial! Je pense pas qu'il était nécessaire que je cotonne pour vous montrer ça, mais bon, au moins c'est fait. Bon, alors autant vous dire que c'est pas spécialement fait pour imbiber forcément des coils, hein. On soit très très clair. On voit bien le jus sortir là. On voit bien mes coils qui s'imbibaient plus vite que l'autre, c'est normal, je suis un peu penché. Hop, on va pencher dans l'autre sens. Impeccable. Voilà. Et vapor. Impeccable. Donc ça fonctionne super bien. Voilà. Donc un bon petit kit qu'on peut trouver dans toutes les bonnes boutiques de vape. Aux alentours de mémoire des 25 €. J'ai pas révisé mes fiches, mais c'est peut-être même un peu moins cher. Je vous préciserai ça dans une petite bulle sur YouTube. Bah voilà, c'est tout pour le kit bottom feeder d'Alliance Tech. N'hésitez pas, hein, si vous voulez rendre votre dripper pétri compatible avec les box bottom feed, c'est vraiment top. Donc allez-y les yeux fermés. On va se tirer une petite barre quand même. Royal au bar. Et bien les potos, je vous invite à poster des commentaires sur cette vidéo. C'est vraiment super important pour moi. C'est la première vidéo de cette chaîne. Dites-moi ce qui va pas. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre le mieux possible en fonction de mes connaissances et de l'aide que je peux vous apporter. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, le petit pouce en bas si c'est pas le cas. Malgré tout, on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos et avant de partir, on n'oublie pas